Non, là, je m'arrête en plein milieu parce que là, je m'attends à de la même chose. J'ai hâte de mettre ça sur mes lèvres. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors mon visage est déjà préparé, j'aime beaucoup le rendu. Normalement je pourrais sortir comme ça, mais il y a toujours quelque chose qui manque. C'est ma partie préférée de chaque maquillage, ce sont les lèvres. Et vous savez que j'adore les rouges à lèvres. Les rouges à lèvres c'est vraiment la partie la plus facile en fait dans le maquillage. Je pense que même une personne qui ne se maquille jamais a un rouge à lèvres ou a quelque chose pour les lèvres. J'insiste vraiment sur le fait que c'est la meilleure partie. Et aussi avec toutes les sorties make-up qu'il y a, que ce soit pour le teint, pour les yeux, les palettes, je sais pas, les highlighters, etc. Quand il y a des sorties rouges à lèvres, je trouve que c'est facile pour tout le monde en fait. C'est qu'on peut choisir les couleurs qui nous vont bien, on peut s'amuser un peu plus, on peut oser faire quelque chose avec les lèvres, alors que pour un fond de teint c'est un peu plus critique de choisir la dernière sortie, il faut se poser un peu plus de questions, alors que pour un rouge à lèvres non. Dans toute l'industrie de la beauté, je pense que le rouge à lèvres est vraiment le plus simple. Et récemment en plus j'étais dans les labos de Yves Rocher pour voir les coulisses dans la création des cosmétiques, et il me disait en fait que les rouges à lèvres c'était les plus difficiles à créer. Assez étonnant pour moi parce que je pensais que c'était le plus facile, mais en fait non, c'est assez compliqué à créer. Apparemment la formulation est assez compliquée pour que ce soit agréable sur les lèvres, pour que ça ne t'assèche pas trop, pour que ça puisse être nourrissant, pour que les pigments puissent tenir, pour que ce soit joli et en même temps être innovant. Donc c'est vrai que quand on y pense comme ça, c'est pas si facile que ça. Donc forcément ça ce sont les coulisses, et ensuite on a le résultat, le rouge à lèvres. Et récemment j'ai reçu ceci de Givenchy. C'était un paquet comme ceci, je me suis dit je l'ouvre avec vous parce qu'en fait je l'ai déjà ouvert, mais j'ai pas ouvert les rouges à lèvres en elles-mêmes. Donc ça veut dire que je découvre aujourd'hui tout avec vous, et du coup ça peut me compléter mon look. Je vais tous les essayer, donc on va ouvrir tout ça. Regardez-moi, quand j'ai ouvert je me suis dit waouh, il faut que je vous montre ça en caméra. J'ai pas envie de découvrir ça toute seule. Regardez-moi, donc ça, voilà la boîte, et ensuite quand on enlève, bam. Forcément une lip junkie comme moi, quand j'ai vu ça je me suis dit waouh. Pour celles qui ne savent pas, c'est la collection Le Rouge de Givenchy, et tout ça a une valeur de 324 €. Donc j'ai 324 € comme ça là sur la main, comme ça, tranquille. Et je sais pas ce que ça donne sur mes lèvres. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Donc c'est ce qu'on va voir ensemble, parce que du coup je sais pas ce que ça donne. Et précision importante, non seulement les packagings sont différents, mais c'est aussi le fini qui est différent. Donc 3 finis différents et 3 du coup rendus différents. Je suis très excitée en fait de la couleur. Donc on va commencer avec le premier et on va voir ce que ça donne. C'est un nude. Heureusement que j'ai mon crayon à côté de moi. Je l'ai tout de suite préparé. Je me suis dit si jamais il y a quelque chose, il faut garder mon petit crayon avec moi. Il s'appelle Rose Diaphane. En soi, c'est étonnant parce que je m'attendais à pire, mais en soi j'ai déjà découvert pire comme rose nude. Je vais quand même le corriger un tout petit peu, et pour ça ce que je fais, c'est que je prends de la poudre, je pince mes lèvres et je poudre par dessus. Du coup déjà le contour est déjà pas mal. C'est ce que je fais quand j'ai pas vraiment le temps de mettre le contour du crayon ou autre chose. Et on va profiter du crayon puisqu'on l'a, pour créer un joli contraste. Voilà le même rouge à lèvres, un tout petit peu corrigé avec un peu de poudre et du crayon contour. Dites-moi ce que vous en pensez. Ok, on passe au deuxième. Voyons à quoi il ressemble. Ouh, oh yeah, oh, magnifique. Il s'appelle Violet Audacieux et on va appliquer ça. Ok, là je suis excitée, là je suis excitée. Ah, l'application est tellement crémeuse. Ah, yes. Il est beaucoup plus crémeux que le premier. Pourtant c'est la même gamme, mais waouh. Le voici avec rien du tout, sans contour, sans préparation particulière. Tout ce que je vais faire, c'est peut-être corriger le contour avec un peu de poudre, parce que le crayon marron ne lui ferait pas justice, je pense. Et j'ai un peu la flemme de sortir un autre crayon. Voilà ce que donne Violet Audacieux sur mes lèvres. On va passer au dernier de la même catégorie, le rouge, et on va voir ce que ça donne. Ok, voyons ce que ça donne. Il s'appelle déjà Orange Absolu. Excitant. Holy moly. Voilà la beauté. Plutôt pas mal. J'ai hâte de voir ce que ça donne, parce que là je pourrais pas utiliser mon crayon je pense. Ou quoique. I don't know. On dirait que j'ai peur de... Bon, allez, on y va. C'est déjà tout aussi agréable à appliquer. J'adore la couleur. C'est une belle couleur pour l'été. Et la pigmentation, waouh. Ok, sur l'application, il n'y a vraiment rien à dire parce que c'est juste magnifique niveau application. Sur les lèvres, c'est hyper crémeux. Genre, en caméra, on dirait que je ressemble un peu à un clown. En vrai,
c'est aussi tout aussi in your face. J'aime beaucoup la couleur, mais il a besoin de travail, on va dire ça, qu'il a besoin de travail. On va essayer de le corriger un tout petit peu pour le rendre justice un tout petit peu sur ma peau et sur mon visage. Allez, on corrige ça, toujours avec de la poudre. Et je sais pas si ça vaut le coup de le faire avec du marron. On va essayer très légèrement. Voilà à quoi ça ressemble, un peu corrigé, c'est moins voyant. Je vous laisse donner votre avis. Voilà, on vient de faire le premier type de rouge à lèvres, donc la collection classique avec les 3 teintes. Et on va passer au velours, au velvet, au mat velouté, mat velouté, voilà ce que je veux dire. Et on va voir ce que ça donne avec le premier qu'on va découvrir ensemble. Je pense que je vais devoir regarder. Oh, ok. Il s'appelle beige nu. Okay. Oh, ok. J'avais peur au début avec le nom, mais regardez un peu. Je sais pas si vous voyez, mais on voit que c'est un rouge à lèvres mat velouté. Ici, forcément, on sait qu'on aura besoin d'aide avec la poudre et le crayon, mais on va quand même l'appliquer avec le rouge à lèvres seul pour voir ce que ça donne. Tout aussi crémeux, très clair. Ouais, comme ça, j'allais dire non, mais là, je pense que même la poudre ne va pas suffire. Là, voilà la correction que j'ai pu faire, c'est de beaucoup mieux et de toute façon, je dis rien. Je vous donnerai mon avis qu'à la fin. Donc, je vous laisse regarder le résultat. Prochain, qui s'appelle Orange Sable. Hello. J'ai l'impression que c'est un peu la version Velvet de celui qu'on a testé tout à l'heure. Je sais plus comment il s'appelle. Orange Absolu est un peu plus vibrant. C'est la version... on dirait vraiment que c'est la version mat. Un peu plus framboisée quand même. En caméra. Mais en vrai... Oui, c'est la version mat d'après moi. Ok, si vous vous souvenez du premier rendu du Orange Absolu, je suis très excitée de savoir ce que ça va donner avec celui-là. Encore là, je ne le laisserai pas tout seul. Ce qu'on va faire, c'est juste mettre de la poudre. Yes. Comparé au premier qui était plus pour l'été, plus estival, je trouve que celui-ci, c'est une version que je pourrais porter en automne, hiver. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dernier de la collection Velvet Matte qui est rouge grainé et le nom me donne envie de savoir ce que c'est. Est-ce que ça va être un rouge velvet comme on le voit dans les films américains comme ça qui est trop beau? J'espère vraiment. Holy yes. Oh, là je veux voir le rendu. Allez. Oh yes. Non, là je suis vraiment contente. Non, là je m'arrête en plein milieu parce que là j'aurais besoin de rien du tout. Pas de crayon, pas de poudre. Il faut juste bien appliquer en fait. Ok, vous savez tout de suite ce que j'en pense. Il me faut pas de crayon contour, quoi que ce soit. Je pense qu'il faut juste bien l'appliquer. Ouais, il faut bien l'appliquer. Mais une fois qu'il est appliqué, ouais, c'est joli, c'est très joli et super agréable. L'application, c'est comme hollywoodien. J'aurais aimé un tout petit peu plus foncé, peut-être un tout petit peu plus foncé, mais je vous laisse aussi réagir. Est-ce que c'est un rouge que vous mettrez vous? Comme la gamme s'appelle le rouge et que c'est le velours, je pense qu'ils Givenchy a voulu faire un rouge bien. Bravo. Ok, on vient de faire la gamme classique, la gamme mat veloutée et c'est parti pour la gamme hydratante repulpante. Je suis contente pour le moment, ça se passe plutôt bien. Donc, il s'appelle comment? Night in Red. Ok, voyons ce que ça donne. Oh. Regardez-moi ça. Ça, c'est juste magnifique. Oh. J'ai hâte de mettre ça sur mes lèvres. J'ai envie de mettre ça sur mes lèvres tout de suite maintenant. Donc c'est nacré en tout cas, si ça se voit pas. Ça glisse un tout petit peu moins que les autres, mais là clairement aucun besoin de faire une correction
du tout. C'est tout en fait, c'est hyper facile à appliquer, le rendu est pigmenté, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pigmenté et il n'y a pas de correction à faire. Je me suis dit ok, est-ce que je vais corriger un peu, mais finalement j'en ai pas besoin, je pense. Non. Prochain est Night and Plum. Le premier a été une bonne surprise déjà, donc là je m'attends à de la même chose. Mais c'est la même chose, Mais... ok. Là c'est ultra similaire, c'est juste un tout petit peu plus clair. Donc je suis un peu moins waouh. Je me dis ok, ça va être presque la même expérience, donc bon, ok. On sait jamais tant qu'on n'a pas testé, n'est-ce pas? Alors on voit beaucoup plus les nacres avec celui-ci. C'est vraiment différent au final, donc c'est vrai qu'il faut tester avant de dire quoi que ce soit. C'est vrai que quand on sort les deux ensemble, on dirait les mêmes, mais sur les lèvres, pas du tout. Alors là, pas du tout. Et je sais pas lequel je préfère. Dites-moi peut-être que lequel vous préférez entre les deux. Mais celui-ci, il est quand même plus funky, il est beaucoup plus space, un peu plus original, si vous voyez ce que je veux dire. On arrive au tout dernier de tous les rouges à lèvres et aussi de la finition Night Rouge. Il s'appelle Night in Grey. Le nom déjà me fait un peu peur. Jusqu'à présent, j'ai pas eu besoin de retoucher ou faire quoi que ce soit. Donc, prions que ce soit la même chose pour ça. Parce que Night in Grey, soit ça va être du noir, soit ça va être du gris. Donc, ok, c'était du noir. Ok, mais voyons si c'est noir sur les lèvres aussi. C'est moins pigmenté. Enfin, quoique. Ok. C'est gris. C'est noir-gris en fait. Déjà, il est moins opaque. Parce que. On voit ma lèvre inférieure. J'ai envie de mettre plus. J'essaye de lui donner un rendu bien. C'est pas facile. Voilà qu'on s'est corrigé. Je peux pas corriger beaucoup plus au final. Non, c'est honnêtement, personnellement, c'est pas quelque chose que je porterai, je vous le dis tout de suite. Ça se voit à ma tête, donc pas besoin de vous faire attendre trop longtemps mon retour. Voilà. Mais ça peut correspondre à quelqu'un d'autre et ça peut être bien pour une soirée, pour peut-être une autre carnation. Ok, on vient de tout tester. Ça a été drôle, je me suis vraiment amusée en fait. Et là, sur mes lèvres, j'ai gardé vraiment celui que je pense vraiment porter tous les jours, régulièrement. Et peut-être qui a été mon chouchou, surtout pour la surprise, c'est le rose rose diaphane, exactement, de la collection le rouge classique. Le orange absolu a été une belle couleur à découvrir, je pense que ça va être plus pour l'été, mais pour autant c'est joli. Velours, mat velours, magnifique comme rendu. Il faut juste faire attention pour la séparation des lèvres parce que je pense que c'est quelque chose qui va se marquer quand même avec cette gamme-ci. Mais l'application, surtout des deux premiers, l'application est juste géniale. Ça glisse sur les lèvres, c'est excellent. J'ai vraiment rien à redire parce que souvent c'est ça le problème, c'est que c'est pas assez crémeux et même pour l'opacité c'est plutôt pas mal. Ici ça glisse pas autant, c'est pas aussi facile à appliquer. Avec le Night Noir c'est pas la même chose, par contre il y en a moins besoin de préparer le terrain, on va dire le terrain. Donc pas besoin de contour à faire, pas besoin de correction à faire. Une fois que c'est appliqué et ça c'est plutôt cool aussi. Donc j'ai bien aimé les deux premiers, même s'ils sont très similaires. J'ai été surprise de voir en fait que l'un était un peu plus funky que l'autre. L'autre était rouge foncé, un prune foncé, voilà. J'ai bien aimé le rendu, c'est plutôt pas mal, vraiment joli. Tous sont bons en fait. Finalement je me suis dit je m'attendais à pire, mais on voit qu'on applique du haut de gamme sur ses lèvres, sauf si la couleur elle est pas bonne. Et si je devais choisir un de chaque fini, je prendrais le rose diaphane que je porte actuellement de la collection classique. Mat, je prendrais peut-être le rouge. Évidemment, le rouge, il était magnifique. Le Night in Plum aurait été mon favori parce que je pense que c'est aussi une gamme qu'on porterait plus pour sortir. Tous étaient des teintes un peu plus foncées, donc c'est plus pour les soirées. Et il était funky en fait, il était beau, il était différent et c'est vraiment une couleur pour sortir le soir et j'adore. C'était funky.
Heureusement qu'on n'a pas dépensé 324 € en un coup et qu'on peut choisir lesquels on veut. C'était juste voilà, pour tester, voir ce que j'ai dans la main et voir ce que je pourrais porter vraiment. Et je pense vraiment porter aussi le orangé par exemple. Donc c'était drôle à tester et j'espère que ça vous a amusé. Si vous voulez continuer, parce que là on arrive à la fin mais on peut continuer, il y a toujours des choses à dire. J'ai le cercle, c'est ma plateforme de contenu exclusif et je mets tout ce que je ne mets pas sur les réseaux sociaux. Je rentre un peu plus en profondeur sur les sujets. Voilà ce qu'est le cercle, c'est privé et exclusif, donc je vous laisse le lien pour regarder de plus près ce que c'est. Et pour continuer dans le Givenchy, je vous ai aussi fait une liste de produits que j'ai adoré, puisque là on a vu les rouges à lèvres, mais ça fait à peu près un an. Ouais, ça fait à peu près un an que je teste la marque avec ce qui est sorti, donc je vous ai fait une petite sélection de ce que j'aime et aussi pour retrouver les détails de ceci. Donc voilà, il y a presque un lien pour tout et j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, bye.